Maman Sarah du Bénin. On est allé Oui, au oui, Bénin, oui, on avait oui, visité avec oui. son Maman aussi église. très Tu te rappelles, non? gentille. Elle était gentille, hein. Elle, ses fils, ses trois garçons. Son mari aussi était un puissant serviteur à l'époque et puis il est mort. Quand il est mort, là, l'église, on s'est tombé, non? Bon, ils sont déménagés, on n'a plus de nouvelles. Hein. Dernièrement, on est parti, on allait taper là-bas, une impression. Oui, non, ça c'est une autre Sarah. Attends, hein. Il y a Sarah, il y a maman Sarah du Togo et puis il y a maman Sarah du Bénin. Non, non, pas du Togo. Oui, maman Sarah du Togo, là, elle, son mari est mort avant qu'elle ne rencontre, après sa rencontre avec Doufé Kokouna. Mais les gens même disaient que c'est lui qui avait tué son mari. Voilà. Et puis, alléluia. Voilà. Déjà une personne connectée. Maintenant, l'autre maman Sarah dont je parle là. Oui, elle au Bénin. Au Bénin, quand on était reparti en 2019, là, on était allé dans son église. Elisabeth, là. Voilà. Maman Sarah, elle avait son mari. On a encore les vidéos même sur le disque où j'allais là-bas prêcher et puis Jean Gracien m'accompagnait. Voilà. Et puis il y avait la dame aussi qui travaillait à la banque là. Oui, elle m'a appelé avant-hier même. Comment elle va? Elle va bien, mais j'ai pas vu. C'est après que je me suis rendu compte. Elle aussi, elle aime les Seigneurs. Elle est musulmane, mais elle croit en Jésus. Je vais essayer de l'appeler. On est allé chez les Zacharie. Oui, tu la connais même. Elle est claire comme ça. Et puis il y avait une autre dame aussi qui était dans une église bizarre. Bizarre, ouais. Elle parlait des dévonciers. Il n'y a pas de baptême, que c'est l'eau de Jésus qui est versé sous la croix. C'est ça qui a servi de baptême. C'était intéressant. C'est ce jour-là où on a rencontré les satanistes. Pendant qu'on priait pour lui, il était en train de nous jauger là. Vous vous rappelez? Les vidéos sont là. Avec Marie-Élisée. Les vidéos sont là. Toutes les vidéos sont là. Le petit de Zacharie. Oui. Comment il s'appelle? Paul, non? Il s'appelait Paul. Oui, Paul. Un petit de rien du tout, hein. Mais c'était un vieux dans le monde spirituel. Il allait et puis il rit pas, hein. Et puis là, il regarde. C'est qui même l'a dit, toi, là, faut pas venir dire, faut pousser. L'enfant de moi, c'est intéressant, hein. Il dit qu'on faisait les cultes comme ça du soir. Là, même, tu étais là. Même pour rentrer là, on ne voulait pas se laisser. Il était dit. Oh, on adore, on loue jusqu'à. Ou même si tu n'entends pas. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Non, c'était intéressant. Tellement de miracles. On entend toujours à minuit. Oui, avec la joie. Toujours à minuit. Avec mes idiots. C'est qu'elle a fait, tu vois, tu ne dis pas. C'est qu'elle a trouvé la métro. Tu as trouvé la route pour aller au ciel. Non, c'était intéressant. Pour que le Seigneur fasse grâce pour que toutes ces personnes reviennent. J'étais en train de parler de la famille Bawa. Comment on les a rencontrés, la famille Bawa? Moi, je ne sais plus trop comment, mais ça j'avais évangélisé leur fils qui était en terminale. Il était à l'école là. Derrière l'église pentecôtiste. Ils habitaient derrière l'église pentecôtiste. Quelquefois, même on allait leur rendre visite. Oui, parce qu'à l'époque, on parlait chez Marie là. Marie, c'était moi d'ailleurs pardon là-bas que tu as là. Je l'ai rencontré et puis le fil en aiguille nous a présenté sa maman. Sa maman est quittée, il ne sait pas dans nous. Derrière San Pedro, à Grand Bénédicte quoi. Non, pas Grand Bénédicte, derrière. Et nous rencontrer. Elle avait un problème d'eau. Voilà. Il travaille dans un coin de. SAPH. Voilà. Et après les prières même, je me rappelle, il a dit ça faisait plus de 15 ans qu'il travaillait au 17 ans, il n'avait jamais été promu. Les gens étaient venus à être promus avant lui. Et lorsque, son patron, un Français, était venu, il lui a dit, mais toi, ça fait des années que tu travailles très bien. Et tu n'as jamais eu de promotion. Il dit non. Et puis il a dit, bon, on verra. Et quelques jours avant que la liste des promus sorte, il a eu un songe. Il allait se retrouver devant la liste des promus, il n'y avait pas son nom. Il m'a appelé. Il a apprécié. Ton nom là. Et voilà, amener ça de l'eau de là pour esprit. Au nom de Jésus. Priez. 2 jours après. Et puis sa femme, c'est une femme qui m'a beaucoup plu. Elle était partout. Elle faisait le commerce. Avec elle-même, j'ai appris comment elle faisait son baobab, gâteau soleil. Donc quand j'étais à là-haut, comme ça, je venais là. Je faisais me baigner pour aller revendre. Non, cette femme-là, elle a souffert de la sorcellerie dans leur famille. Tu te souviens de sa fille qui devrait passer le bac et puis ça a jamais à bloquer. Dans le songe, son nom était effacé. Voilà. La liste des bacheliers était sortie. Elle allait, on lui a dit qu'elle a eu le bac. Elle allait, mais il n'y avait pas son nom sur la liste.
Je lui ai dit, ma fille, tu vas parler comme ça, demeure là, réponds-toi et puis on va prier pour toi. Maintenant, même on met les gens sur les genoux, c'est avant. Oui, En même temps, dès que parce tu que viens. les personnes étaient sincères. Non, mais il y a le fait que nous-mêmes, évidemment, on avait cette commune habitude-là, voilà, de gêner. Donc quand les gens venaient, voilà, rapidement, c'est pas, bon maintenant, comme on a un peu, on va dire, on a mis une organisation humaine, on demande au bien-aimé de gêner. Sinon, avant, c'était des tic au tac. Dès que tu vas en même temps là, et puis on est là pendant 2 heures, on évacue les démons là par le nom de Jésus. Et puis quand tu finis un temps, paf. Non, c'était extraordinaire. Cette famille-là, Quand je commençais à prier, sa grand-mère me dit, toi là, moi j'ai pris le bac de ma petite fille, encore ça te regarde. C'est ta petite fille. Moi j'ai pris son bac là, il dit, mais là, toi tu as fait quoi le bac de ta petite fille? Nous dans notre domaine là, quand on vous vole vos étoiles là, ça nous élève. Ne lui rend pas ça. Et puis toi tu dis même, pardon, il ne faut pas venir mettre ta bouche dedans, ta bouche est remplie de feu là. Il ne faut pas venir mettre ta bouche dans nos affaires là. Non, mais tu vas lui rendre son bac au nom de Jésus. Il dit, ah bon, c'est ce qu'on va voir. Et je me rappelle, la folle, j'ai oublié son nom, mais vous allez savoir de qui je parle. Dominique, la petite soeur. Non, pas Dominique. Pas Dominique. C'est pas les gens de quartier pour ça. On priait et puis sa mère dit, vous êtes en train de détruire mon café quand Elle est décédée. Chichu. Elle est décédée. Qu'est-ce qu'elle avait? La mère ou bien la fille? La mère. La mère est décédée. C'est la mère que j'ai vue une année. Vous voyez le Carrefour ici là. Il y a un gars qui vend des habits en brode là. Je l'ai vue, elle ne savait pas que j'étais dans son dos. Elle touche les habits qui sont vendus en bordure de route là. Elle touche les habits et puis elle prononce des malédictions sur les habits qui sont à vendre là. Elle touche et puis je lui ai dit, maman, tu fais quoi? Homme de Dieu! Et c'est une fois les habits, les cherches qu'elle joue pour mon mari même. Il dit, ah bon? Et puis tu fais ce que. Elle dit, non, j'étais en train de regarder. C'est là le Seigneur me dit, voilà comment est-ce que les démons là, les démons de chair, le royaume de Satan maudissent les vêtements que vous portez. C'est pourquoi je vous ai toujours demandé de sanctifier tout ce que vous voulez porter, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez manger. Et la fille du quartier font ça. Celle qui travaille à l'hôtel international. Oui, la prophétesse. Il y a plusieurs. Hein. Une d'abord est venue, après il y a une qui était sous là. Il était chez ta maman là-bas même. Et puis on disait que c'est la fois qu'il a. Un jeune apollinaire. Tu parles de la jeune prophétesse. Oui, le groupe là. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Tu te rappelles d'elle, non? Je vois, non. Elle qui vivait. Au télé, comme voilà, ça, avec son elle était copain. enceinte. Elle était même en famille et puis on a son fait propriétaire voulait la tuer. Il y avait Il y plusieurs. a une même au petit machin quand il évangélisait. Elle mèche. Elle a un coup d'oreille. Et puis elle dit. Elle t'a pas reconnu? Non, elle m'a pas reconnu. Elle dit, tu fais quoi dans ça? Répondez-vous. Jésus revient bientôt. Elle rendait son témoin, comment elle, le Seigneur lui parle. Comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'a pas donné dans les mecs de mèches et tes boucles d'oreilles. Puis mèche, boucle d'oreille. J'ai caché foulard là, ici, puis mèche en haut là-bas. Merci là-bas. Et la petite aussi, c'était Doudaou, la petite fille noire, qui avait l'esprit de forêt, de l'ouest. Oui. Une puissante prophétesse aussi que le Seigneur dit. Tu la connais même. Elle était sur le quartier France. Et puis spirituellement, quand on priait pour elle, là, elle avait des postérieurs, la poitrine. Et qu'elle passe comme ça, tous les hommes la regardaient. Parce que l'esprit de sirène des hommes à travers elle. Mais malheureusement, récemment, quand je l'ai vue, elle a fait enfant. Elle voulait se cacher. Non, il ne faut pas te cacher. Le Seigneur, là, il nous prend tel qu'on est. Même si tu es tombé là, reviens. Moi, dans les débuts du ministère, il y a des personnes qui m'ont marqué. En l'occurrence, Yannick Tossa. Je profite pour te faire un coucou, mon bien-aimé Yannick Tossa. Et sache qu'on continue de prier pour toi et que le Seigneur te ramène. Il y a des personnes avec lesquelles on a démarré l'œuvre. Il y a aussi mon cousin Mathias et sa femme qui, elle, ne voulait rien entendre parler de la sainte doctrine. Elle, Dieu lui parle et elle ne voit pas l'intérêt pour lequel elle va se dépouiller. Toujours, on avait des discours, des dissensions à cause de ça. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles même je crois que là, d'entendre toujours lui dire
Non, dépouille-toi un matin, il dit, bon, chez vous là, on va vous carrer là, on va faire l'œuvre ailleurs. Et c'est comme ça que malheureusement, c'est séparé. Je parlais de Jérémie aussi. La seconde de Dieu, Jérémie. Oui, voilà, avec ses enfants, on ne savait pas qu'est-ce qu'il devait. Qui a eu une visitation, elle était dans un car avec 2 revenants. Et ça quand même. Voilà, elle a quitté, je crois que c'est pas Boaké, Yamsoukro, elle venait à Abidjan. Et dans le car, elles se sont retrouvées dans la mer. Et c'est elle qui va nous expliquer que dans la mer, elles ont vu des maquis, c'est-à-dire quand on arrive, c'est un endroit luxueux, extrêmement luxueux, mais des maquis partout. Et les gens boivent, les gens mangent. Elle expliquait que c'est dans la mer qu'elle va se rendre compte qu'ils font quasiment les mêmes mouvements de façon instantanée. Et en même temps. Mais s'ils doivent manger, tout le monde mange en même temps. S'ils doivent avoir des rapports en même temps. S'ils doivent marcher en même temps. Et puis ils sont ordonnés. Quand on dit Satan arrive, on regarde. Tout le monde doit s'arrêter. Que se prosterner devant lui. Elle a dit que c'est comme ça que le Saint-Esprit allait la chercher dans la mer. Elle nous a rendu son témoignage, elle aussi, sur les bijoux et sur beaucoup de choses. Et tout ça. Vraiment, un témoignage vraiment très très émouvant. Il y a eu le cas de la. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Non, elle était au quartier France. Et on lui avait lancé comme sort les vêtements jeans. C'est pas la fille noire là. Elle était noire comme ça. Elle était friande de vêtements jeans. Oh, c'est un sort que sa tante avait lancé. Ah oui, elle avait son fiancé même en Europe. Voilà. Qui devait l'épouser. Quand on a prié, le Seigneur a dit que le monsieur allait venir l'épouser. Effectivement, le monsieur est venu. Mais on lui a dit de ne pas avoir des rapports. Elle reste comme ça jusqu'à ce qu'il puisse faire la dot. Malheureusement, elle a eu des rapports avec elle. Non, il est parti. Il a disparu. Il est parti sans faire la dot. Souvent même, je vois son fils. Ah bon, hein? Oui, je vois son fils était catholique, il était enfant de cœur. Oui. Et quand il a découvert la sainte doctrine, il nous suivait. Dans sa maman, à cause de l'impudicité dans laquelle elle est tombée, elle est sortie de l'église. Et puis son fils, il venait, mais à un moment, bon, c'est sa mère, donc il a préféré suivre sa maman. C'est elle, pendant la délivrance, sa tante va dire que je lui ai lancé comme ça les vêtements jeans. Ce qui faisait qu'elle aimait bien s'habiller en jeans. On lui a demandé, mais pourquoi tu lances comme ça un vêtement jeans? Et puis elle dit, vous ne savez pas que votre maître n'aime pas la mondanité. Mais si elle est mondaine là, si elle meurt, elle va aller où? Mais évidemment, nous, on prend son âme. Il dit, vous lancez sort, comme sortilège, des jeans. C'est qui jamais vu, elle dit, alors, attends, tu n'as encore jamais rien vu. Il y a eu tellement de... On va revenir aussi la dame, je ne sais pas comment tu l'as rencontrée, la celle qui dit qu'elle avait vu... Le Seigneur lui a fait grâce de... Oui, de voir sa crucifixion. Elle voulait regarder la compassion du Christ de Mel Gibson. Oui, effectivement. Il y avait un tournage dans le quartier, donc à Gonzague, l'année là, et elle voulait sortir, aller regarder. Le Seigneur lui a dit non, que reste dans ta chambre, prie, je vais te montrer comment moi j'ai souffert. Et le Seigneur lui a montré comment il a souffert. Comment il était battu, flagellé, on lui a craché dessus. Elle était déshabillée, pleurer. Et à la suite de cela, elle-même qui a vu la crucifixion le parcours du Seigneur, elle dit non, elle comprend pourquoi le Seigneur il serait sévère sur son trône. Parce que ce qu'il a subi là, s'il ne nous avait pas aimé là, il allait arrêter un si bon chemin. Parce que tu ne peux pas. Elle a passé tout son temps du début jusqu'à la fin à pleurer, demander pardon, demander pardon. Ce dont on est en train de parler ici là, c'est la première église, la deuxième église et la troisième église qu'on avait eue au départ, ou que j'avais, puisqu'à l'époque que j'avais créé, voilà, que j'avais créé de mon moment pensant que c'était de Dieu. Je ne savais pas que en fait tout ça c'était des épreuves aussi que le Seigneur permettait. Le Seigneur te formait pour quelque chose de souvent je l'explique, on a les deux filles qui se prostituaient qu'on avait gagnées pour le Seigneur. Une qui était restée à la maison quand on est allé pour la première fois en 2018 au Togo, la fille était là. Et puis sa sœur qui avait été battue par le Seigneur parce qu'elle est allée chez un marabout. Il était christianiste céleste. C'est pas celle qui avait son fils qui était en Belgique. En prison, sa copine. Non, elle ne savait pas d'abord que son fils. Non, je parle de sa copine Claire qui était allée chez un marabout. C'était deux. Oui. La première fois, quand ils sont venus à la maison, ils étaient deux. Il y avait la fille Betty, puis il y avait une autre. Maintenant, l'autre là, elle avait la peine. Et
Elle allait chez un marabout parce qu'elle avait des problèmes. Et son marabout le marabout lui a donné des parfums avec des moustiquaires avec lesquels elle devait se laver. Et quand elle est arrivée à la maison, elle s'est lavée avec. À minuit, le Saint-Esprit a débarqué dans sa maison. Il a dit, toi, je t'avais déjà dit de ne jamais aller chez les marabouts, non. Ils l'ont planté au mur. Elle crie. Et les voisins viennent intervenir. Maintenant, le Saint-Esprit, comme dans les films de science-fiction là, dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Oui. Le matin, le Saint-Esprit l'a tiré, comme dans les films de science-fiction, dehors. Elle a passé le plus clair de son temps à se discuter avec tout son voisinage. Le Seigneur l'amenait de maison en maison, en genoux, c'est-à-dire, elle est quittée chez elle à genoux, et puis elle met un seulement à genoux pour aller chez ses voisins. Parce qu'elle regarde, elle va se reconnaître. Elle dit, Jésus me dit de vous demander pardon, parce que je n'ai pas été un modèle. Or, la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu pour le chrétien. Dépasser, c'était du jamais vu. C'est quel est Jésus qui t'emmène à genoux jusque chez nous. Et c'est comme ça qu'elle a demandé pardon à tout le monde. Elle avait manqué de respect un pasteur dans le quartier. À la traîne, elle allait voir le pasteur pour lui dire, Jésus auprès de moi, il me dit de te demander pardon parce que je t'ai outragé. Or, en le faisant, c'est à lui, Jésus, que je faisais ça. Le quartier était sous le choc. Et quand elle a fini, elle l'a ramené dans sa chambre pour lui dire, ce vêtement, je ne veux pas. Enlève ça. Tout ce qui est marqué. Les médicaments du marabout là. Vraiment, le Seigneur, hein. Brûle tout. Elle avait bien pleuré les temps là. On a vu que des choses, hein. Et puis le Seigneur va dire. Aïe. Quand tu n'es pas fermé, regarde même sa camarade qui était restée avec nous, parce qu'elle n'avait pas un lieu où aller. Donc elle a accepté Jésus, tout ça. Elle ne savait même pas que son fils était en prison. C'est dans la prière. Le Seigneur s'est révélé. Et il a dit son fils en prison. Mais il ne faut pas qu'elle en Belgique. Il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète qu'il va sortir. Et le Seigneur a donné un numéro. Quand elle a appelé, c'était ça. Le Seigneur a fait des églises du monde entier chez les marabouts pour qu'on lui dise exactement où se trouvait son fils. Jamais de réponse. Jamais. Jusqu'à ce que j'arriva avec. En 2018, en 2019. 2018, fin 2018. Vraiment, les dates là, franchement, je ne me rappelle pas trop des dates. Fin 2018. Elle, et puis, Marie-Élisée d'abord est venue. Marie-Élisée est venue. Marie-Élisée, ça, je l'ai rencontré quand j'avais fini la mission du Togo en 2018. Et puis, j'étais allé à l'église de mon petit là. Il avait une église au quartier France. J'ai oublié son nom, mais il avait une église au quartier France. Et il était seul. Et j'ai eu à cœur, à mon retour, puisque tout le monde me chassait. Déjà, même depuis le Togo, je lui ai dit, je vais venir travailler avec toi. Il m'a dit, grand frère, franchement, si tu viens, ça va vraiment m'aider. Et puis, on a commencé ensemble, sans avoir pris la peine de consulter le Seigneur. Comme d'habitude, messieurs s'associent avec des gens, ils ne demandent pas l'avis du Seigneur, ils font les choses dans la chair. Non, je crois que le Seigneur m'avait dit de ne pas me mettre avec lui. Non, en fait, mais tu n'étais pas associé à lui, il t'avait invité. Tu es parti 1, 2 fois. C'était intéressant. Après, quand tu es rentré dans les profondeurs, où il ne faut plus mettre les mails, tout ça, ça comptait bizarre. Donc, à la suite de cela, il a fait venir quand il a dit qu'il ne faut plus voir, il a fait venir le président des pasteurs de Bassam. Pour pouvoir le confondre, mais eux-mêmes, ils avaient honte. Donc, quand il a fini, papa a dit au revoir, et puis il est parti. C'est à la suite de cela, Marie-Élisée est sortie, elle dit non. Mais je l'avais dit, ouais. J'ai entendu là. Marie-Élisée est sortie. L'autre aussi est sorti. Oui, Philippe aussi est sorti. Thérèse était sortie. Et puis sa camarade aussi était sortie. Avec quelques filles de quartier France. Mais alors c'est difficile, hein. Elles ont cru que le chemin. On avait une prière, je crois que c'était lors d'une veillée. Et puis, ils ont, un de leurs diacres, je priais pour lui et les esprits étaient en train de se manifester. Maintenant, le jeune pasteur, il va prendre une bougie. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Non, il allait prendre du sel, voilà, il allait prendre du sel. Et puis, le démon se marie, il lui dit, mais aïe, donc toi, tu as du sel, tu as l'autorité. Et depuis que je suis là, tu ne m'as jamais chassé, tu as entendu que la côte Abraham arrive pour me chasser. Tout ça, ça crée la jalousie. Et il y a côte Abraham, pardon, on parle de bonnes personnes, pardon, mets-toi à côté. Toi, Marie-Élisée était là. Toi, tu prêches quoi? Tu as quelle communion avec ton Dieu? Et puis, toi, qui t'a dit que c'est avec du sel que nous, les démons, nous chassent? Tu vois pas comment l'apôtre Abraham fait? Toute l'église était médisée. Il dit la honte. Il a pris, à l'époque, il habitait en haut. Maintenant, l'église était en bas. Voilà, c'était un duplex. Il a pris son sachet de sel. Il est monté dans sa chambre. Il n'est plus descendu jusqu'à la fin de la veille.
Le dimanche, il a appelé le président des pasteurs de Bassa. Il est venu. Papa. Toi, tu t'appelles toi. Toi, tu t'appelles tant. Voilà ce que le Seigneur me dit sur toi. Qui vous a dit que l'œuvre de Dieu, là, c'est le dépouillement du corps. Dieu n'a pas besoin de ça, c'est le cœur. Il dit, je suis brillant comme ça. Et puis, dans les prophéties, et tout le monde dit, oh, Seigneur, le gars, il est d'un degré. Ah, c'est le nom. Le Seigneur me dit, mon fils, tranquillise-toi, je vais te montrer quelque chose. Il dit, cite le nom, il donne des révélations, il cite les mêmes. Il y a une vie de consécration, mais la vie de consécration, là, c'est un autre niveau de tiens. Et du coup, j'ai commencé à complexer, malgré que le Seigneur me disait, attends, il te montrer. À la fin du culte, le Seigneur me dit, tu vas voir. Tous ceux qui venaient me saluer, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, ça fait comme ça. Toi, masturbation, toi, pornographie, toi, voleur, toi, endetté, refus de payer tes dettes, toi, hypocrite, toi, tu bats ta femme. Maintenant, toutes les personnes à qui il avait dit, je te vois, toi, tu t'appelles tant. Maintenant, toute l'église est là maintenant. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, tous, vous devez vous repentir, passer à la délivrance. Maintenant, le pasteur est tombé. Maintenant, tout le monde, maintenant, mon tour. Le grand bishop, ils l'ont abandonné. On ne va pas dire son nom. C'était même son pasteur. C'était son pasteur à l'époque. Maintenant, tout le monde, mais toute l'église maintenant autour de mon homme de Dieu. Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, lui qui donnait les fausses prophéties, là, les gens l'ont abandonné. Maintenant, les gens me demandent, mais comment toi tu sais ce genre de choses sur nos vies? Je leur dis, mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Seigneur me demande-lui de qui il tire, lui, ses inspirations. Et le Seigneur me dit un esprit de divination. Tu cites le nom des gens, je te vois, tu seras béni, tu seras ceci. Mais leur vie de péché, là, tu ne vois pas ça. C'est là que le Seigneur va me faire comprendre que tu vois. Rappelle-toi d'Aaron, de Moïse, d'Aaron, du bâton que je leur ai donné et des magiciens de Pharaon. Et tu as vu ce qui s'est passé selon le livre d'Exode 7. Quand je dis à Moïse de dire à Aaron de jeter son bâton et d'avaler le serpent des magiciens, c'est la même chose. Ce qui fait la différence entre vous, mes serviteurs, et eux là, c'est la doctrine que je vous ai enseignée, la saine doctrine. Eux, ils ne sont pas de moi parce qu'ils ne prêchent pas la saine doctrine, parce qu'ils ne sont pas filiés à moi. Et comme ils ne sont pas filiés à moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des feux étrangers, ils viennent dans leur église, ils donnent de fausses révélations. Et mes enfants, comme ils n'ont pas cette communion dans la méditation avec moi, ils pensent que c'est moi qui les utilise. Oh, c'est le diable. La parole de Dieu dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Je me rappelle, une année, j'étais allé aux Assemblées de Dieu de Angré 82 pour leur donner un des témoignages sur l'enlèvement où j'avais vu comme des femmes musulmanes qui allaient au ciel. Le Seigneur m'avait dit non, rappelle-toi de l'église primitive. Et pendant que j'étais entré, on m'a fait me rentrer dans le bureau du pasteur principal. On m'a dit, ah donc toi, c'est les femmes, on voit les longues robes qui vont au ciel, on arrive. Pendant que j'expliquais ça, je vois une foule de jeunes dans l'église qui viennent des bâtons. On dit, on dit dans le bureau. Le Saint-Esprit me dit, fuis. Fallait me voir en train de détaler. Et comme l'église, leur communauté, l'Assemblée de Dieu 82 est en bordure de route, je suis sorti, le premier taxi qui était devant moi, je dis, passe ça. Et c'est rentré chez moi. La communauté qui est à côté de nous, le pasteur là, un dimanche, le Seigneur m'a dit, va annoncer ce que je t'ai dit là-bas. Pendant qu'on m'a laissé le temps, à la fin du culte, de rendre témoignage de ce que le Seigneur me révélait, ils m'ont dit, voilà, un petit papier, 5 minutes. Avant les 5 minutes, on a lâché le micro. Cette révélation n'a pas besoin de ça ici. Dieu, là, on est sous la grâce. Donc on peut vivre comme on veut. Le truc, c'est de ne pas prendre le mari de quelqu'un, de ne pas prendre la femme de quelqu'un. Et quand on est arrivé, le même pasteur me dit, maintenant que tu es là, il faut que tu viennes me voir. Je lui ai dit, pourquoi? Le temps où le Seigneur m'avait demandé d'aller te voir pour te mettre en garde contre ce que tu prêches, tu m'as chassé. Maintenant, comme le dit quelqu'un, maintenant ma cassette marche. Tu veux que je vienne dans ton funérail? Moi, je chante plus dans le funérail. Maintenant, je chante plus dans le funérail. Ça, c'était avant. Alléluia. Amen. Donc, c'est à la suite de cela que Marie-Élisée est venue. Thérèse. Oui, il y avait plusieurs qui étaient là-bas. Marie-Élisée, vraiment. Elle a un truc qu'elle faisait qui me fatiguait. Quand je suis contrôlé par l'expert, elle me dit non, ça n'en fait pas comme ça. Elle avait voulu être pasteur. Attends. C'est toi le Saint-Esprit ou bien le Saint-Esprit en moi? Elle dit pardon. Elle veut forcément devenir pasteur. Oui, elle allait faire le coup. Moi, de théologie, elle a dit mais tu ne peux pas. La parole de Dieu est claire. La Bible dit. Elle avait un zèle pour Jésus. Je t'assure, le Seigneur dit. Et puis quand elle faisait sa louange. Ça va donc là. Ah non. Ah mais l'esprit de Dieu. Avec chose aussi, comment il s'appelle, celle qui travaille dans un hôtel là, qui était chante aussi. C'est son nom
j'oublie pas. celle Hôtel qui travaille, international. Là. voilà. Non, pas là-bas. Elle travaillait dans un hôtel au quartier France. Elle aussi, quand elle chantait là, la mouvance du Oui, Saint-Esprit c'est était le même terrible. hôtel, c'est la même personne. Tantôt, elle était là-bas. Je parle de choses. Elle est André Nzima. C'était l'amie même de Thérèse. Vous la connaissez, elle était chante. Elle habitait même avec Thérèse à côté de Irma. Là. C'est pas elle qui allait donner notre église. La fille là. Anne bien. Akuba, merci Akuba. Voilà oui. aussi quelqu'une remplie du Saint-Esprit. Elle se mettait à chanter. C'était grave. Et c'est Marie-Élisée qui a fait venir maman Christiane. Ah! Oui. Elle dit, ma soeur, viens. Où je suis partie là, c'est bon. Allons, viens expérimenter. Je me rappelle, le premier jour, elle est venue nous voir. Elle attendait au salon, je suis sorti avec mon vieux boubou rouge là. Quand elle m'a vu de mon vieux boubou rouge là, j'ai lu en même temps son cœur. Elle a regardé Marie-Élisée. Parce que bien comme ça, André est fou. Allez, bon, le jeûne était intense, hein? Le jeûne était comme un Éthiopien, Joe. Quand je venais là, il était assis au salon. Oh, il dit, Vous parlez à. Bon, c'est là après tu t'es levé, tu allais te changer ta copine. le boubou, mais Le bout là qui t'a tué. c'est son médicament, hein? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quel vieux marabout chez qui vous m'avez envoyé? En tout cas, lorsque le Seigneur dit qu'il est dans la simplicité, c'est la vérité. Hein? Comme dans une maison, le Seigneur se manifestait puissamment, les gens venaient de partout. Je voulais parler de quoi après la situation avec Christiane, elle a fait venir de ses copines qui vont marcher au grand marché. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui vont poisson là. Voilà, qui s'était dépigmenté là. Et je me rappelle après sa délivrance, le Seigneur est venu l'amener, lui a montré sa maison au ciel. Vous vous rappelez? Il avait montré une grande maison et lui a dit, si tu persévères dans l'enseignement de mon fils, cette maison-là, je te la réserve au ciel. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le jour après, le jour où j'ai donné l'enseignement sur la dépigmentation, elle dit, elle s'en va. Comment on peut être chrétien et on ne va pas se rendre belle? Comment on peut être chrétien et on ne va pas se rendre chic? Tu te rappelles, je préfère même prendre le... Voilà. Elle a dit, comment est-ce qu'on peut être chrétien et puis ne pas se tchatcho? Il y a des femmes des pasteurs qui se dépigmentent la peau. Il y a des femmes des pasteurs qui se tchatcho. Elle qui est simple membre là de l'église. Si elle, Dieu les utilise et puis elle se tchatche et puis Dieu les utilise, pourquoi pas elle? Et c'est ce qui a fait qu'elle a quitté l'église. Parce que cet enseignement-là, elle a dit qu'il était hérétique, qu'il n'était pas de Dieu. Comment on est femme, tu ne vas pas te dépigmenter la peau. Ça me rappelle un thème qu'une communauté sectaire a abordé depuis un moment. Fais-toi chic pour ton mari. Et évidemment, fais-toi chic pour ton mari. On enseigne à ces femmes de se décaper la peau, de porter des vêtements sexy, de peur qu'une autre fille vienne raser leur mari. On leur enseigne de ne pas se voiler, de s'habiller à la dernière mode, de se décaper la peau, de mettre les veillants, en tout cas, le corps qui va retenir la poussière, qu'elles entretiennent ça au détriment de leur âme. Là, c'est une parenthèse. La dernière fois que je partais à Abidjan, je crois que je partais rejoindre Kwadjo, notre comptable. Et puis, j'ai retrouvé mon pote, ancien pasteur, qui avait volé d'une église et puis le Saint-Esprit l'a chicoté là. Et Cyril là. Cyril. Oui, ancien gros bras. Voilà. Et dans le début de notre ministère, j'étais gros bras. Et j'annonçais l'évangile avec mes appareils de Jézabel et tout ça. Et puis, il me voit, il me dit, tu sais que la façon dont tu ressembles à un Américain, c'est comme ça même qu'on gagne des âmes. Tu laisses tes adibatés, c'est-à-dire tu laisses tes statues, tu mets tes boucles d'oreilles, tu fais tes coupes et tout ça. Tu vas voir, ça va tirer les âmes. C'est comme ça aux États-Unis, on fait pour gagner les âmes. Il dit, il dit, ouais, en tout cas, il dit, si un pasteur te dit, il faut enlever ta boucle d'oreille, il ne faut jamais l'écouter. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, on a eu besoin de me le dire 2 fois. Ça, moi, je l'ai vu. Et mon cher, il m'a dit qu'il est en train de construire son temple à Gonzague, qu'il a besoin de moyens et tout ça. Je lui ai dit, bon, malheureusement, nous sommes en train de préparer la Pâque, donc Et ce qui m'a surpris, il m'a dit, je suis tes enseignements, que je les enseigne dans mon église. Je dis, ah bon.
Je lui ai dit, ça ne suffit pas, tu dois venir. Il m'a dit, ah, toi aussi. Tu vois, elle a besoin de venir ça. Puisqu'on à l'époque, on était très, très liés. Et tu vois, c'est là qui parle. Tu te rappelles, à l'époque, notre secrétaire, oui, Martine. On était allé prier aussi là-bas, on avait les cellules là-bas, les dimanches. Parce qu'il y a une dame qui était venue, elle vivait avec un pasteur, mais il n'avait pas doté rien. Et elle ne comprenait pas. Chaque fois qu'elle est sur le lit le matin, elle se retrouvait à terre. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée malade gravement. Et elle ne faisait que dépenser. On ne trouvait pas la maladie, mais elle ne faisait que dépenser. Donc quand elle est venue, elle se dit à papa, cet homme-là, demande-lui comment est-ce qu'il est né. Et quand elle allait lui demander, et là il va lui dire, il est le garçon unique de sa maman. Et comme son camp, elle allait les sacrifices, et puis l'eau lui a donné ce garçon-là. Donc avant de venir au monde, déjà il était marié, un esprit des eaux. Et c'est celle-là qui faisait la rivalité. Parce qu'eux, ils connaissent la parole de Dieu. Bien sûr. Quand on dit de se marier avant de rentrer dans le mariage, les gens pensent qu'on est âgés. Avant d'avoir des rapports elle s'est mariée avec lui, mais toi tu es en concubinage. Donc tu ne peux pas venir prendre sa place. Donc elle achetait tout le temps à terre. Et elle disait comme ça, heureusement qu'elle est venue. Parce qu'elle allait d'abord finir son argent, la tuer à petit feu jusqu'à un matin, c'est pas accident qu'elle allait mourir. Et le monsieur, il est pasteur. En 2015, avec Martine, je crois que c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Non, avant ça. Parce qu'on est venu ici en 2013. Mais on allait chez les Martines pour aller annoncer l'évangile à sa famille. Je crois que c'était en 2015 ou 2014. La première fois quand on est arrivé chez Martine, je ne sais pas si tu te rappelles, cette expérience-là, je ne l'ai plus jamais vécue. Il y a des expériences vraiment, on va dire, de façon exclusive que le Seigneur m'a fait vivre. Sa belle-sœur, je te rappelle, sa belle-sœur est prophétesse. Elle ne le savait pas. Et on a dit, ah, les patrons de Martine sont arrivés, mais c'est des serviteurs de Dieu. Donc ils sont venus pour annoncer l'évangile. Comme Martine nous aimait bien, elle a réuni toute sa famille, ses amis et tout ça. Puisqu'elle avait son bar devant sa porte, là, son truc là, où elle vendait de l'alcool, elle faisait à manger et tout ça. Donc ce jour-là, ils ont dit tout le monde. Maintenant, on est assis, on est en train de prêcher. Et puis sa belle-sœur, c'est-à-dire la copine à son frère est rentrée. Quand elle est rentrée, le Saint-Esprit, je ne sais pas si tu te rappelles, il m'a saisi d'une manière. Mais la voix qui est sortie de moi, c'est une voix d'autorité. Ce jour-là, tout le monde s'est prosterné. Je n'ai jamais vécu l'expérience. Mais tu vois, la voix des hommes forts, là, comme des gladiateurs. Mais toi, je ne t'ai pas dit que je ne voulais pas te voir ici. J'ai dit, tout le monde tremblait. C'est une voix d'autorité qui est sortie de moi. Et ça, je l'ai vécu 2 fois. 2 fois. Avec elle et encore avec elle. Excusez-moi. Mais quand la voix est sortie de moi, après j'ai eu peur. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Mais séance tenante, j'ai dit, on n'a pas eu besoin de leur dire. C'est-à-dire, les techniques, ils ont tout enlevé, ils sont allés chercher les voiles. Et puis maintenant, tout le monde me dit, oui, c'est comme Dieu, c'est vrai. Ils ont vécu un témoignage extraordinaire. Quoi qu'ils étaient catholiques, ils avaient perdu. Elle s'est débrouillée. Parce qu'après, il y a eu une prière pour elle. Oui, elle s'est débrouillée, il y a eu délivrance. Le Seigneur l'a délivrée d'un esprit, d'un mari de nuit et tout ça. Martine me disait que c'est vrai qu'ils étaient catholiques, mais après la mort de leur papa, ils avaient été livrés. La famille les avait abandonnés. Et pour manger, c'était extrêmement difficile. Et un jour, la maman, elle a pleuré dans la prière. Et le Seigneur Jésus est venu. Il a passé sa main, tout le monde, il a passé sa main comme ça pendant que tout le monde dormait. Et quand il passait sa main, c'est comme si il y a quelque chose, une lumière qui les éclairait. Il avait laissé de l'argent ici. La société d'assurance, elle a laissé tel million. Il y a telle société où il travaillait, venez prendre l'argent. Ça dit, c'est comme si on avait ouvert les portes. C'est comme ça qu'ils ont pu payer leurs études, ils ont pu réaliser des projets et tout ça. En tout cas, c'est ce fil des périodes où on a vécu des moments extraordinaires. Je me rappelle, en 2003, quand on avait commencé le ministère, quoique ce n'était pas la sainte doctrine, mais quand j'attrapais les braqueurs de voyous et que je les évangélisais, les gens disaient, lui, il est fou. Hein. Lui, il a dit qu'il va sécuriser le quartier, mais que de sécuriser le quartier, il annonce l'évangile. Bon, on vous a dit que dans 3 mois, il va fermer boutique. Non. Ah, les gars, 3 mois après.
c'est tout le quartier qui ne jurait que par nous. Ah, Serge par-ci, Serge par-là. Les gens venaient nous voir. J'étais avec des potes. Ce sont les noms qui m'échappent. Des potes avec qui j'étais au gros bras et qui m'aidaient dans la tâche aussi. Et on assurait la sécurité. On a commencé d'avoir dans notre petit quartier avec peut-être une trentaine de maisons. Et puis ça a pris toute la psychologie. Ça a pris tout comment ici. Et c'est devenu une entreprise. Et je le dis souvent avec mon fils Samy. Samy Tcholo, au Drago Samuel. Et nous, on dormait, puisqu'on dormait dans la rue. Il vient, il me dit, ah, le vieux père, moi, il y a eu un rêve sur toi. Hein. Dans le rêve, là, j'ai vu qu'on avait une grande entreprise, on avait beaucoup de véhicules. Et puis, parallèlement à cela, j'ai vu que tu étais pasteur. Mais à faire des pastorats, là, ça plie ton cœur. Il est réel comme ça. Pour plus jamais tu as me parlé d'affaires de pastorat. Il faut me donner les détails de l'entreprise, là. Il dit, ah, le père, il fait le deux. Mais, entreprise, là, tu as mis ça à côté. Mais affaire de pastorat, là, tu as dit, tu as fait du zèle pour ça. C'est comme ça que je suis fait. Il a dit, petit, moi, il ne serait jamais. Le Seigneur dit, toi, et t'as ton tournant. Tu vas dépasser même ceux qui ont commencé avant toi. Il y a eu des moments vraiment extraordinaires. En fait, on le dit par nostalgie, hein, et aussi on le dit en demandant à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ces témoignages-là de revenir le premier amour. Et je vous assure, parmi toutes ces personnes qu'on a rencontrées depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, en 2014, ça fait, je ne sais plus, ça fait combien d'années? 2003, 2014. Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, je ne sais plus. Ça fait 23 ans. Alléluia. Et évidemment, c'est un appel, hein, c'est un appel du fond du cœur. Il n'est pas encore tard, vous pouvez revenir. Il n'est vraiment pas encore tard, vous pouvez revenir. La porte de la barque du Seigneur Jésus n'est pas encore fermée. La porte de l'arche du Seigneur n'est pas encore fermée. Vous pouvez revenir. Et regarde, je pense, pendant que je parle, je pense à notre fille, celle que Élie Benjamin s'était fait passer pour le Saint-Esprit. Il disait que c'est mon épouse. Et je vais la guérir. Ruth. Les gars, il a fallu que le Seigneur nous appelle à le Seigneur pour qu'on découvre le visage hideux de plusieurs faux au milieu de nous. On avait de nos fils qui se faisaient passer pour un prophète et qui s'était même permis même de mettre les nogas à genoux. Quand je dis nogas là, sur ma main gauche, je n'ai pas dit des noms parce qu'on a dit qu'il y a des noms qu'on ne dira pas. On était là un dimanche, on était là non, c'était quand je dis nogas, après on va vous expliquer ce que ça veut dire. Ils étaient venus en Côte d'Ivoire, ils étaient allés rendre visite à une bien-aimée à Yopougon Jesco. Et en revenant, ils se plaignaient du fait que la jeune fille qu'ils étaient allés voir ne leur avait pas donné le transport. Et on a un de nos fils qui était là, qui a écouté toutes leurs plaintes. Et puis plus tard, il se fait passer pour le Saint-Esprit, puis il leur demande de se mettre à genoux, de se mettre tous à genoux. Pourquoi? Moi, je vous envoie, je suis ma servante, et vous vous plaignez du fait qu'elle ne vous a pas donné le transport. Moi, je sais qu'il n'est pas prophète. Je suis sorti de ma chambre, et puis je regardais le scénario. J'ai dit, c'est bien fait pour leur gueule. Vous, quand on vous enseigne la parole, vous pensez que vous êtes au-dessus de vos aînés. Ils n'ont qu'à vivre toutes ces galères-là. Et puis je suis rentré. Le dimanche, le même petit, comme il a déjà marmaillé ses frères, il veut me faire le coup. En pleine adoration, il s'est fait passer pour le Saint-Esprit. Or, il avait du béguin pour une de nos filles qui s'appelle Ruth. Et il lui dit, moi, le Saint-Esprit, la fille avait des eczémas aux pieds, de gros eczémas aux pieds comme ça. Il dit, moi, le Saint-Esprit, je vais te guérir de ton eczéma. Et tu vas épouser mon fils. Je suis sorti de mes sentiers. Je l'ai dit aujourd'hui là. Tu as dit non. Tu vas la guérir. Maman Christiane était là. On a encore la vidéo. La vidéo, elle est là. Elle est à chaud sur mon disque dur. Je lui ai dit, tu es Dieu. Tu vas la guérir. Il dit, ah, mais comment? On dit non, tu vas la guérir puisque tu es Dieu. Prie. Et ordonne que l'eczéma disparaisse. Et là, il tombe sur lui. On l'a fait asseoir. On lui a dit, mon fils, tu ne vas plus jamais nous faire ce coup-là. Et confus, il a demandé pardon en promettant de ne plus le faire. Plus tard, il est revenu encore sur la casquette de prophète. Je crois que c'était même l'une des pommes de discorde. On lui a dit, non, tu es un évangéliste, tu n'es pas prophète. Tu ne vas pas te singer ou imiter le Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit ne se singe pas. C'est une dispensation qui émane de sa souveraineté. Dans la mêlée, je veux parler
Alléluia. Quand je passais là, c'est là-bas qui était vraiment très intéressant. Oui, mais c'est de ça que je veux parler. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit nous a fait vivre. Je voulais parler de notre bien-aimé Ouedraogo Joseph et de son épouse. Amen. Et on se connaît très bien. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je crois que plusieurs fois on allait chez eux. On a essayé de les recontacter, mais bon, apparemment ils ont déménagé. Alléluia. L'histoire, c'est quoi? J'ai un de mes potes qui s'appelle Kabla Amon, qui est pasteur, qui a commencé l'œuvre quand on était en classe de 4e. On était dans la liste. Mais comment je connais? C'est bon, ça marche. Ok, donc, quand tu as... Il y a la connexion Jésus là, non? Non, il dit ça marche, on va commencer. Maranatha. Alléluia. Voilà, j'étais en train de parler du groupe Ouedraogo. Voilà, donc mon pote Kabla m'invite là-bas et vraiment je lui ai dit ne l'écoutez pas, ce qu'il raconte c'est la théologie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et puis c'est comme ça que je leur explique des choses et la femme de notre bien-aimé Ouedraogo confirme par des songes et des révélations qu'il avait vécues. Et donc on se donne rendez-vous. Un mercredi, on arrive là-bas dans l'après-midi et on rentre dans la prière. Parce que Ouedraogo, je crois qu'il nous avait dit que son père était musulman et imam. Et son père n'avait pas accepté, n'avait pas admis que son fils avait renoncé à l'islam pour confesser Christ. Et donc son père l'avait maudit. Et donc on rentre dans les prières. Le bien-aimé Ouedraogo Joseph reçoit les débuts de sa délivrance. Et puis à un moment, une autre expérience extraordinaire qu'on a vécue, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, si je ne me trompe pas, je ne sais plus trop. Et un moment, à un moment après une longue série de prières, il est devenu... Après ça, après plusieurs séances de délivrance, tu les invites à la maison? Non, avant ça. Avant qu'on les invite à la maison, je suis allé un mercredi chez eux. Et c'est là-bas qu'on va vivre. Bien aimé, de 2003 à 2016, c'était la première fois que le Saint-Esprit me parlait de façon physique. Et à la fin, il est devenu, je l'ai déjà dit, il est devenu en feu et en métal. En métal. Comme je vous dis, métal, c'est vraiment du métallique dur. Et je ne sais pas comment, mais je suis que c'était le Saint-Esprit. Et nous tous, on s'est mis en genoux avec son épouse, on a commencé à demander pardon au Seigneur Jésus. Et après une quarantaine, voire une cinquantaine de minutes, le côté métallique de Ouedraogo Joseph a disparu et la chaleur a commencé à baisser progressivement. Et le samedi, on leur avait donné rendez-vous à la maison. Et puis c'est le samedi qu'ils sont venus. Et on est rentré encore dans la prière. Les esprits ont commencé à me relâcher. Et puis à un moment, je vois un esprit qui sourit. Je prends autorité, il sourit. J'utilise toutes les armes de la parole de Dieu, il sourit. L'épée du carnage, il sourit. Le feu dévorant, il sourit. L'épée aiguë de Jésus, il sourit. Ah! Regarde-moi qui sourit ça. Il dit, mais qui es-tu? Il me dit, tu ne me reconnais pas? Il dit, mais viens les démons. Il dit, je suis ton père. L'ignorance, c'est le plus gros problème de l'église. Je lui dis, mais moi, je n'ai pas de père, un démon. Et puis, garde le silence, il me regarde. Dans ma tête, je me dis, mais Seigneur, tu m'as déjà montré beaucoup de choses. Mais ce type de démon-là, je ne suis jamais tombé sur ce genre de démon. Et puis, je lui demande, mais qui es-tu, esprit impur? Il ne répond pas. Donc, je suis désarmé. Moi-même, je rentre en moi-même. Je dis, mais quel démon ça? Et puis, il me dit, tu ne me reconnais pas. Je dis, non, je ne sais pas, Dieu dit. Il dit, je suis ton père. C'est moi, Jésus. Wow! C'était samedi, les gars. Il fallait me voir. Les gars, Jésus là, les gars, et comme je le disais, souvent le week-end, je lisais des bien-aimés, on échangeait sur la parole de Dieu et tout ça. Et puis, tout le monde est rapide, tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est dans le corps de Joseph. Sa femme est là, tout le monde est là. Et puis on s'est dit, il était en feu, hein? Il était tout en feu. Et le Seigneur nous dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Mais permettez-moi d'abord que je m'assieds parce que Joseph est arrêté depuis longtemps. Seulement le corps était fatigué. Donc il s'assoit et nous présente ses mains. Il est comme ça. Le Seigneur, les gars, vraiment, vivre ces expériences-là, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. On découvre pour la première fois ces choses-là. 2016. De 2003 à 2016, où le Seigneur m'a parlé comme ça. C'était la première fois. Donc imagine toutes les galères que j'ai vécues jusqu'à ce que j'arrive là. Et puis le Seigneur, comme ça, il me dit, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Oui, comme ça. Il était en feu. Comme ça. À l'époque, il y avait ma fille Rachel qui était là aussi. Oui, notre fille Rachel. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Mais toi,
Enfin, tu cherches tes questions sur ChatGPT, tu cherches tes questions avec Google ou avec Chrome, tu cherches tes questions, tes réponses avec la IA. Les vraies réponses, là, c'est le Saint-Esprit qui les donne au travers de sa parole. Pas mon épée, mais mon épée est là. Si jamais mon épée est quelque part ici. Alléluia. Et évidemment, je ne sais pas ce que je lui ai demandé. Puis du coup, on ne va pas citer les noms. Je lui pose la question sur les éminents hommes de Dieu que vous connaissez, ceux qui sont de grande autorité. Et puis à chaque fois qu'on donne un nom, je ne le connais pas. Lui là, c'est mon serviteur, c'est moi qui l'ai appelé, mais il a retourné sa veste. Quand on cite le nom des femmes pasteurs, il dit celle-là, Jézabel, je l'attends au carrefour de l'amour. Et évidemment, comme je m'avais dit, on a cité le nom de plusieurs hommes de Dieu, pratiquement une centaine. Évidemment, les amis qui étaient là aussi, tous ceux qui venaient, disaient le nom de leur pastoresse ou de leur pasteur, ils disaient Usa. Je ne l'ai pas appelé. Ceux qui n'ont pas été appelés, qui se sont autoproclamés pasteurs, ils disaient Usa. Lui, je l'attends au carrefour de la mort. Les femmes pasteurs, je les appelle, je les attends au carrefour de la mort. Et puis, on n'a plus de balles. Je suis là, je les balles. Mais c'est tout cela. Et parmi tout cela, il y a à peine 3. Donc il a dit, ce sont mes serviteurs, mais malheureusement, ils ont retenu leur veste. Et maintenant, quand je tourne la tête à tous ces grands pasteurs-là, il y avait qui étaient restés fidèles. Et moi, avec beaucoup, un peu d'imitatif, je tâtonne, j'hésite, et puis moi, je me dis, bon, je me lance, je me vendre. Mais Seigneur, et moi? Le Seigneur va me dire, mais toi, tu es mon serviteur. Les gars, j'ai fait funérailles devant le Saint-Esprit, de pleurer. Voilà comment ça va. Devant tout le monde, j'ai pleuré, c'est-à-dire, c'était instantané. Parce que dès qu'il m'a dit ça, j'ai vu tout le fil de ma vie. Et comme je le disais une fois, je n'ai pas vu la partie de ma vie où j'ai, donc comme ce n'est pas les œuvres, mais où vraiment j'ai, bon, pour la fête de Jésus, là, voilà. Vous savez même là, je portais pas pendant l'année à l'église. Je portais un boucle d'oreille, j'étais gros bras les gars. Et même body, mes body là arrivent ici. Et me mettent dans mes plaqués, jeans plaqués, ceinture de cow-boy, je le dis à ma propre honte. Un body, tous mes pectoraux sont les pieds, ma femme me prend par le bras. Oh là, dans l'église. Quand on arrive à l'église des pasteurs là, bon lui là, il sera notre diacre, hein. Bon lui là. Et puis les gens se plaignent, mais comment là comme ça qui viennent d'arriver, vous le nommez diacre? Et tout ça vient parce qu'ils ont l'argent. Et puis ça crée des palabres, et puis je disais à mon épouse, mais moi avec la vie que je mène, comment on peut me nommer diacre? Or, moi je sais, dans les Écritures, qu'avant qu'on nomme quelqu'un diacre, il y a d'abord une étude de moralité qu'on fait sur la personne. C'est pas ce que les Écritures disent. Et puis, on sortait. Donc à chaque fois, quand il découvrait un nouveau pasteur, il me disait ah non, parce qu'évidemment, il voulait que son mari se tranquillise et qu'il confesse Christ. Et donc, je regarde tout le banc de ma vie. Je ne vois pas la partie où un jour, j'ai fait quelque chose de bon pour que Dieu dise bon, comme tu as fait ça, je me base sur ça pour dire que tu es mon serviteur. Bien aimé, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu utilise des choses viles pour confondre les sages de ce monde. Le soir, quand tout le monde est parti, je n'ai pas arrêté de pleurer, donc c'est vrai, elle m'a consolé et elle m'a fortifié. Et j'ai dit au Seigneur, si aussi pécheur, aussi nul, aussi vaurien que je suis, aussi salace que je suis, aussi criminel que je suis, aussi sanguinaire que je suis, aussi escroc que je suis, tu trouves que dans cette puanteur-là, je suis ton serviteur, Seigneur, je veux me battre pour que le non-serviteur que tu m'as donné, que ce ne soit pas par complaisance, mais que ce soit par mérite. Et je dis à mon épouse, cette nuit-là, on va travailler 5 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus pour rassembler les brebis du Seigneur. Et pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que parmi toutes ces personnes qu'on a citées, il n'y avait que 3 seulement qui étaient ses serviteurs, mais qui ont retenu le veste. Mais que le Seigneur trouve en nous des hommes de Dieu, des jeunes serviteurs en qui il peut compter, intègres, dignes sur lesquels il peut compter, qui ne vont pas trahir sa cause. Plusieurs fois, oui, vas-y. Une fois, quand on était arrivé nouvellement au conteneur orange, pendant l'Oie, quand elle a vu la porte, elle a dit, non, là, je ne sais pas, mais il serait un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Oui, elle dit, lui, là, c'est mon parrain. Donc, elle appelait mon parrain. Elle dit, non, lui, seulement, mon parrain, là, comment non, lui, là. Ce que Dieu va faire, là. Et franchement, elle était auprès de nous dans tout ce qu'on faisait. Donc, comme on le dit, là, c'est la vie de sainteté. Ça dérange, ça si tu n'as pas la force, si tu n'es pas ferme dans la foi, tu vas avancer. Ça détruit les amitiés, ça détruit les familles, en toute sincérité. Et vraiment, elle a aimé la sainte doctrine. Elle croyait en tout. Je me souviens même pour sa grossesse.
Les hommes de Dieu étaient partis là-bas lui dire, oh, toi tu vas Non, zéro. Depuis 17 ans, ils étaient mariés, Oui, ils n'avaient pas eu d'enfant. Je vais laisser même. Et d'autres sont venus dire, tu vas être enceinte. Mais le jour où le Seigneur a permis que l'apôtre parte là-bas, il dit, aujourd'hui, les amis, tu es enceinte. Et tu feras un garçon. Et quand elle est partie faire le test, effectivement, elle est enceinte. Et c'est sorti un garçon, il dit, non, toi, tu m'en parais. Ce jour-là, je me rappelle, quand j'étais arrivé chez eux, parce qu'ils recevaient, bon, vous savez, comme on était voisins, et que entre nous voisins, on avait l'habitude d'aller en boîte de nuit, on faisait beaucoup de 400 coups. Quand j'avais mes moments de lucidité, que je leur parlais du Seigneur Jésus, ils ne me prenaient pas au sérieux. Mais elle avait une grande foi en moi. Et puis, elle venait me voir avec son mari pour que je prie pour eux, parce qu'ils étaient stériles. À la maison aussi. Et je nous rejoignais et tout ça. Et puis, je voyais beaucoup de pasteurs qui défilaient chez eux. Et je leur disais que ces pasteurs-là, il n'y a pas une prière qu'ils vont faire, et puis Dieu va les écouter. Donc, calmez-vous, restez calme. On va invoquer le Seigneur et vous allez voir. Et puis un soir, d'abord, le Seigneur m'a révélé, comme on intercédait beaucoup pour eux, le Seigneur m'a révélé qu'ils auront un garçon. Et puis je suis allé là-bas, on a fait une prière de foi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde, ces sœurs qui ne te connaissent même pas, tu leur donnes des enfants à elles. Ces sœurs qui vivent dans l'impudicité, les filles vivent dans l'impudicité, les gens vivent dans le concubinat, tu leur donnes des enfants à eux. Maintenant, nous avons placé notre confiance en toi. On te demande des enfants depuis des années, tu ne réponds pas. Seigneur, est-ce que tu es une idole? Seigneur, moi je sais que tu n'es pas une idole. Parce que ta parole déclare dans le livre de 1 Samuel, verset 5, que la femme stérile enfantera 7 fois. On a fait cette prière, mais vraiment une prière chaude. Quand on est quitté de là-bas, les jours qui ont suivi, elle n'avait plus ces monstrueux. Amen. Ils sont là, ils habitent juste à côté ici. La dernière fois, il avait vu, on est venu ensemble dans le sanctuaire, elle a vu le sanctuaire, il dit, mais attends, mon mari, attends, c'est Dieu qui t'emmène à ce niveau-là. J'ai dit, oui. Et puis, 9 mois après, ils ont eu le joli garçon qu'ils ont baptisé Samuel et aujourd'hui j'ai pris à quel âge? 5, 6 ans. 8 ans peut-être même. Ça fait 10 ans. La dernière fois on l'a vu. On est ici depuis 2013. Voilà, d'avoir 8 ans. Voilà, 8 ans. Comme ça. Mais ça vraiment c'était une très belle expérience. C'est elle qui nous a appris ce merveilleux cantique-là. Un cantique que j'aime bien chanter. Jésus n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, oh, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera certainement dans ta vie. Jésus n'a pas changé, Adonai n'a pas changé, oh, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera certainement dans ta vie. S'il t'a promis la guérison, il le fera certainement. S'il t'a promis la restauration, il le fera certainement. S'il t'a promis la délivrance, il le fera certainement. Jésus n'est pas un homme pour mentir, crois seulement et tu verras dans ta vie. Jésus n'a pas changé, Adonai n'a pas changé, oh, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera certainement dans ta vie. Jésus n'a pas changé, Adonai n'a pas changé, oh, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera certainement dans ta vie. Jésus n'a pas changé, Adonai n'a pas changé, oh, ce qu'il a dit qu'il va faire. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir? Il y a eu tellement de... On a rencontré des tonnes et des tonnes. Moi, je veux qu'on arrive unis. On était soudés, unis, et on partait partout avec l'apôtre. Lorsqu'il recevait une invitation à domicile, parce que lui travaillait beaucoup dans les domiciles, on était tous ensemble. Si je n'étais pas là, maman Christian, franchement, on était remplis de femmes. J'étais quasiment le seul homme parmi un parterre de femmes qui m'accompagnaient. Que ce soit les évangélisations. On nous connaissait partout ici à Bassam. À la gare, on nous connaissait. 6h30 déjà, nous sommes déjà là pour évangéliser jusqu'à midi. Après, on était au petit marché. Franchement,
Le Seigneur nous donnait de la joie même de le faire. On était autour de la Je me rappelle, quand on avait, puisque les gens me chassaient dans les communautés où je partais, et puis le Seigneur m'a dit, tout ce que je te révèle, tu vas aller les prêcher dans la rue. Donc, à chaque fois que le Seigneur me donnait des enseignements, moi je fais ce qu'on appelle la rascaille. La rascaille, c'est quoi? Rascailler, c'est un langage qu'on utilise dans le poker. C'est-à-dire, trouver la formule pour récupérer le moyen. Trouver le moyen pour récupérer l'argent de tous ses adversaires. C'était un mot qu'on utilise dans le poker. Rascailler tout le monde. Et donc, j'avais cette technique-là. À la gare, je me suis dit, si je dois rascailler toutes les armes à la gare, c'est devenu tôt le matin, de façon matinale. Donc 6h, 6h30, le temps que toutes les femmes arrivent, moi on a déjà installé tout le matériel, je rentre un peu dans l'adoration et tout ça, je bénis le peuple, et puis après, en même temps, on rentre dans l'évangélisation. Moi j'ai 4 d'évangélisation, après je passe le micro au servant de Dieu. Mais vraiment, vous voyez à la gare, vous voyez une gare de milliers de personnes, le monsieur arrive avec qui passait le bac pour la 4e fois, va venir m'offrir un verre d'été. D'abord, les musulmans vont venir me dire que, franchement, la façon dont vous évangélisez là, quand on part, il y a vraiment... Et que ce soit à la gare, que ce soit dans les cas qui vont à Abidjan, mais c'était des disputes entre les gens. Non, ce que le groupe a dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est faux. Mais pourquoi est-ce que leur Jésus là, c'est pas comme le Jésus des autres pasteurs là? Et un matin, on était arrivé, et le jeune Mohamed, Mohamed est venu avec un verre d'été. Il dit, homme de Dieu, moi je ne sais pas pourquoi. Mais toi, le Jésus que tu prêches là, il est différent des autres pasteurs. Moi, je ne sais pas si vous les chrétiens là, vous avez plusieurs Jésus. Mais toi, quand on t'entend là, on a le sentiment que le Jésus que tu prêches là, il est Dieu. Et je vais t'offrir, il dit ça nous transperce même. On n'entend pas ça. Et c'est lui qui a dit que quand on parle, il y a des... Mais on avait plusieurs musulmans qui venaient nous voir dans nos locaux, dans notre société, puisque tout le monde connaît la société à Bassane ici. Donc plusieurs musulmans venaient nous voir pour qu'on prie pour en cachette. Et il va vouloir me donner le verre d'été. Je l'ai dit que moi les matins, quand je viens évangéliser, je préfère à jeun, afin vraiment d'être équipé. Et après, je peux prendre une collation, un jus de fruits, n'importe quoi. Il a insisté. D'abord, moi de nature, j'aime pas le thé. Et par respect, j'ai pris le verre de thé, je l'ai bu. Les gars, le soir, le Seigneur Jésus l'a visité. Ce témoignage qu'on rend par nostalgie, nous le rendons pour glorifier le Seigneur Jésus. Amen. La même nuit, le Seigneur Jésus l'a visité. Il lui a dit, parce que tu as donné un verre de thé à mon fils, tu passes, ça fait la 4e fois que tu passes le bac. Non seulement je te donne le bac, mais en plus je vais te donner un emploi où tu seras très bien payé. Mon Jésus, tu comprendras que je suis Dieu. Et le Seigneur a disparu. Il passe le bac, il est à sa 4e tentative, le jeune homme a le bac. Pendant qu'il est en train de festoyer, on l'appelle dans une société où il n'a jamais déposé ses dossiers. On lui dit, en même temps, vous avez déposé un dossier là-bas, votre dossier est retenu. Un emploi dont il ne connaît rien, il n'a aucune expérience, il touche 350 000 francs par mois. 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, il nous chaîne dans tout Bassam, on se retrouve. L'enfant vient se jeter sur moi. Non, papa Abraham, donne-moi le micro, j'ai parlé aux musulmans. J'avais dit qu'Allah, c'est pas un vrai Dieu, il est faux. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Il dit, petit, non, attends, calme-toi. Calme-toi, petit. Tu ne vas pas venir créer une guerre entre les musulmans. De quoi il s'agit? L'enfant va nous raconter son témoignage. On a commencé à bénir le nom du Seigneur. Vous vous rappelez de ce jeune musulman, le jour où j'avais donné l'enseignement, est-ce que le chrétien peut-il boire de l'alcool ou s'enivrer? Il dit, le jeune homme nous a trouvé, on va dire peut-être 2 semaines ou 3 semaines à la maison. Il dit, pendant que j'ai cité Habakkuk 2, versets 14 à 15, il dit, c'est comme si pendant que je prêchais, on lui a retiré le dégoût de l'alcool dans son cœur. Et puis il a commencé à se... Moi, je me rappelle de la scène. Il passait derrière moi, puis il a commencé à me regarder, il s'est regardé. Puis il est parti. Il dit, il partait boire. Le matin, il partait dans un bistrot pour boire de l'alcool. Mais il n'a plus envie de boire. Il a dit, ce pasteur-là, il faut que je le rencontre. Parce que moi, je suis musulman. Mais je n'ai jamais vu un chrétien qui parle de Jésus et il y a autant de puissance qui se dégage juste dans moi, qui passe dans son dos. Je suis délivré de l'alcool. Les gars, c'est extraordinaire. Et il est venu à la maison, il nous a dit, franchement, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes des servants de Dieu. Le jour où vous avez prêché sur l'alcool à la gare, je passais derrière vous, vous avez cité un verset. Je n'ai jamais oublié ce verset-là. Quand vous avez cité le verset, on m'a arraché quelque chose dans mon cœur. Le dégoût de l'alcool, là, on me l'a enlevé.
Et c'est aussi à la gare là-bas qu'on a rencontré Paul Alès. Évidemment, c'est à la gare Oui. en 2019 ou en 2020, je ne sais plus trop. Vraiment, c'est dans quelle année? C'était avec Marie-Élisée. Il dit qu'il partait 2019, à l'église 2020. catholique. Et le Seigneur, une voix lui dit comme ça, va à la gare. Parce que d'abord, il s'est approché de Marie-Élisée. Il était venu rencontrer son copain ici. Oui, Il mais est après, venu il pour un partait. rendez-vous galant et ça n'a pas marché. Le gars l'a doublé. Et puis le Seigneur lui est allé voir les prêtres pour qu'il prie pour lui, pour qu'il soit délivré de l'oppression qui était sur sa vie. Et quand il arrive à l'église catholique, il a rencontré mon cousin qui est prêtre, qui est quand même là-bas. Et il a commencé à raconter des conneries. Il était là, il s'est dit, Avant ça, même quand il partait là-bas, le Seigneur lui a dit que sors de là. tu ne me trouveras pas là-bas. Que va, il y a mon serviteur à la gare. Donc quand il Là est où tu étais allé la parti, première fois. il a vu Marie-Élisée. Et Marie-Élisée lui a dit, ah ici là, nous on fait, c'est comme si on était à l'église, hein. Quand on prend le micro comme ça, on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Donc peut midi être peut jusqu'à nous midi, trouver. donc. Il dit, il n'y a pas de problème qu'il va s'asseoir. Et c'est comme ça, Paul Alès s'est assis. Et par la suite de cela, On l'a a amené fini. à la direction. Et Voilà. puis dans mon bureau, on a prié pour lui. Et vraiment, Et- le Seigneur a permis qu'il y ait une réconciliation. Entre lui et sa Lui et maman. sa mère, sa Et grand-mère, vraiment, sa sa famille famille était venue. nous dit merci et Ah, tout ça. C'était C'était vraiment quelque chose de Mais je veux qu'on merveilleux. reparte même sur L'histoire de maman Elisabeth, ta Ouais. soeur. Ouais, maman Elisabeth, c'est ma braderie. Hein. Que tu verras. Qui t'a dit qu'il y a des femmes pasteurs? Et je lui dis, la première femme pasteur au monde, elle s'appelle Antoinette Brown. Elle était de l'église anglicane. Elle était la première pasteur en 1950. D'abord même, elle luttait pour l'émancipation des femmes, pour la cause des femmes. Et cette lutte-là, elle va l'introduire dans l'église. Et c'est comme ça que, exaspéré par son désir de devenir pasteur, le collège pastoral de cette église-là va décider de lui donner cette chance-là. Pour dire qu'on est fatigué, ça fait des années que tu nous enquiquines avec cette histoire de jouer pasteur. Fais ce que tu veux, ça n'engage que toi, mais nous on s'en lave les mains. Et donc, elle va être le moteur de toutes ces femmes, la source d'inspiration de toutes ces femmes, les Joss Meyer, toutes ces grandes femmes qui sont pasteurs que vous connaissez. Sinon, dans les Saintes Écritures, vous le savez comme moi, il n'y a jamais eu de femme qui a pris de l'autorité dans l'église du Seigneur, dans l'église des saints. Et c'est comme ça que durement je vais lui parler. Et à l'époque, on encadrait son neveu qui était très malade, qui avait un AVC. Et c'est nous qui allons. Voilà, c'est nous qui allons prier pour elle. Et donc de temps en temps, elle nous appelait pour avoir cette nouvelle, où on se retrouvait chez lui à Bonois et tout ça. Et c'est comme ça que, avec beaucoup de dureté, je lui ai dit, toi tu es ma soeur. D'autres personnes, j'allais tolérer. J'allais peut-être fermer les yeux, mais toi, je ne permettrai pas que le diable te trompe par sa malice et qu'il te conduise en enfer par tes mauvaises aspirations. Et donc, on a eu des clashs, évidemment, sur le fait que les femmes ne peuvent pas devenir pasteurs. Moi, quand je suis virulent dans mes propos et dur, c'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est la mesure que le Seigneur m'a donnée. Et c'est comme ça que. Elle priait même dans une église. Voilà. Donc elle faisait 2 temps. Tantôt à Gonzague. Elle part, elle quittait Remblai. À Gonzague. Elle était la seule là-bas qui était dépouillée. Dépouillement 1.0. Donc elle mettait plus ses mèches. Hein. En tout cas, tu sentais qu'elle n'était pas encore totalement dépouillée. Et chemin faisant, elle venait de temps à autre jusqu'à ce que le Seigneur maintenant même la cimente dans le réveil. Bon, c'est vrai que ce n'était pas le réveil maintenant, mais il y avait un autre nom. Non, c'était Jésus revient. Non, il y avait le nom de l'église de la sainteté. L'église de la sainteté. Voilà, de la sanctification. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Et c'est par la suite qu'elle va faire venir Marie de Magdala qui avait beaucoup de pression. Mais elle pourrait là-bas. À la suite de cela, on va parler des personnes qui nous ont fait du bien. Attends, j'avais. Donc à la suite, oui, tu voulais dire. Vas-y. Donc à la suite de cela, c'est comme ça. Maman Elisabeth est arrivée et nous avons continué encore l'œuvre. Parce que nous on voyageait beaucoup, hein. On pouvait aller au Bénin. Et tout était financé par l'apôtre. Les fonds de la société qui gagnaient, on partait pour l'œuvre de Dieu. Et vraiment, le Seigneur aussi se manifestait énormément puissamment. Et c'est comme ça, quand on n'est pas en voyage, nous sommes sur Bassam et on va soit visiter les familles, les délivrances se faisaient, les restaurations, les réconciliations. Vous n'avez même pas besoin même de gêner. Vraiment, le Seigneur
démontrer qu'il était Dieu. À peine, c'était vraiment, c'était vraiment magnifique. Il y a une anecdote qu'on a vécue. Et c'est par le biais de maman Elisabeth que Marie de Magdala est venue. Amen. Et par la suite, il y avait aussi maman Péniel qui nous suivait déjà. Parce qu'il y avait une plateforme où elle était et elle est arrivée. Chemin faisant, il y avait les autres qui étaient là, mais elle est venue et le Seigneur l'avait déjà convaincu que c'était ici. Amen. Et le Seigneur a bien voulu qu'elle rende même le témoignage ici, le témoignage que tout le monde connaît. Et c'est comme ça, on a continué toujours l'œuvre. Hein, toujours l'œuvre. Et il faut qu'on sache quelque chose. Quand vous voyez tout d'être auprès de l'apôtre. Alléluia. Je vais signifier une anecdote qu'on a vécue. Je ne sais pas si tu étais avec moi à cette époque-là. Je ne sais pas si tu étais, puisque à l'époque, tu étais à l'intérieur du pays. Tu étais à la grande. J'ai évangélisé une jeune fille qui avait pour mère censée, parce que sa fille lui a dit que Dieu m'utilise puissamment ici. Donc, elle vient pour me confronter. Ah, les gars. Déjà, même à la sortie de la maison, on était au conteneur orange. Dès que je l'ai vu de loin, le dessin a fait ça. C'est-à-dire, on va montrer toute sa vie, son passé, son présent, son futur. Elle rentre, on la reçoit, je le fruit et tout ça. Là, j'étais pas là. Elle est là, elle est assise comme ça, et puis elle m'explique son palmarès. Elle est catholique, mais dans une branche qui s'assimile un peu au nouveau charismatique. Et elle fait ses éloges. Et pendant qu'elle fait ses éloges, son téléphone n'arrête pas de crépiter. Ça sonne seulement. Ça appelle de tous les pays. Ça vient de monter. Et puis, elle finit de raconter sa vie. Je lui explique comment elle est née. Par la puissance du Saint-Esprit. Là où on parle de parole de connaissance. Ou de la vision de l'aigle. Je lui dis comment elle est née. Sa condition de sa vie. Sa double vie. Toutes les misères qu'elle vit. Mais ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Et à chaque révélation, chaque parole de connaissance, elle pleure. Elle pleure. Au finish, le mascara là. Comme les dédés aux filles. Amen. C'est bon. Voilà, donc, comme je le disais, elle s'est mise à pleurer parce que le Seigneur l'avait démasqué. Amen. Et c'est comme ça que voilà, elle va demander à ce que je la soutienne dans la prière, que je l'aide à abandonner cette vie-là et à recevoir sa délivrance. Amen. On a eu beaucoup de moments comme ça, des événements incroyables que le Seigneur nous a fait vivre. Il y a tellement d'expériences qu'on a vécues avec le Seigneur. Et ensuite, depuis de Pâques, depuis de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, je voudrais profiter pour inviter, je l'avais déjà dit, je crois bien, inviter toutes ces personnes-là, si elles se reconnaissent, à revenir dans la bergerie. Parce que malheureusement, beaucoup, aujourd'hui, quand on les revoit, beaucoup sont dans leur vomi, malgré les talents que le Seigneur leur avait donnés, malgré les dons que le Seigneur Jésus leur avait donnés, malgré tout ce potentiel que le Seigneur a mis en eux. Malheureusement, aujourd'hui, quand on les voit, c'est avec un pincement au cœur que je lui dis, je profite de cette lucane-là pour vous inviter, voilà, pour vous demander, pour réitérer cette invitation-là à venir confesser Christ. Vous le savez, on a vécu des choses merveilleuses auprès du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, là, vous êtes, ces choses-là, vous ne pouvez plus les vivre parce que vous n'êtes plus dans sa présence. Bien entendu, avec la bénédiction du Seigneur Jésus, nous allons prier pour vous afin que le Seigneur touche vos cœurs et qu'il vous ramène dans sa bergerie. La parole de Dieu déclare que vous en sentiez là, si un berger a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 pour aller chercher cette brebis qui est perdue? Et je prie afin que le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans sa parole dans le livre de Proverbes 21, verset 1, que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre ses mains et il est tout là où il veut, que le Seigneur Jésus vous ramène à lui. Lui qui nous a donné cette dernière bague, ce dernier réveil, afin de réveiller les 5 vieilles sages. Je prie que le Saint-Esprit, de là où vous êtes, vous ramène à votre premier amour et que de là où vous êtes, que vous veniez communier avec lui, communier avec nous, célébrer le Christ et réellement vous préparer pour l'enlèvement, comme nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ,
qui a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 22 au verset 37, que tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, vous amène à vous rappeler de ce premier amour que vous avez vécu avec lui, et que vous reveniez dans sa bergerie. Amen. La liste est longue, hein, des personnes avec qui nous avons vécu des riches moments, mais qui malheureusement se sont laissés avoir par la malice du diable. Je prie, je fais allusion à Yannick Toussa, au couple Loa, je fais allusion à beaucoup de personnes, à Thérèse, je fais allusion, on appelle... oui, le couple Bawa, la famille Bawa, qui était des ex-christianis célestes. Aussi de Yopougon, Cité oui, Verte. la famille, je ne sais plus, une grande famille à la Cité Verte avec leurs voisins. Donc on allait souvent les samedis ou les jours, les dimanches pour aller les enseigner. J'avais aussi une grande famille que je suivais à Gonzagueville. Je me rappelais quand j'arrivais là-bas, les esprits se mettaient à fuir devant ma présence, je me dis non, on ne peut pas résister devant toi. Voilà. Et toutes ces personnes-là, je prie que le Seigneur Jésus vous revisite et qu'il vous amène à revenir auprès de lui et à le célébrer en esprit et en vérité. Je prie que le Seigneur vous donne sa force. Vous savez, une chose est d'abandonner la main du Seigneur, mais une chose est de revenir. Et c'est là où se trouve le bas blesse. Vous savez, quand vous rétrogradez, le diable va s'arranger coûte que coûte, vaille que vaille, pour vous empêcher de revenir dans l'église du Seigneur. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même brise cet orgueil, brise cette situation qui vous empêche à revenir, On a des coups de fil des bien-aimés qui nous appellent, qui nous disent « Ah, je vois tout ce que le Seigneur fait au travers de vous. Soyez bénis, on prie pour vous. Nous avons toujours su que vous êtes dans la vérité. Et priez pour nous, un jour ou l'autre on viendra. » Je prie que cette parole que tu as dite sur ta vie en disant qu'un jour ou l'autre que tu viendras, je prie que les délais se fassent de façon rapide, que les délais se fassent avec célérité et que tu viennes communier avec nous. Bien-aimés, nous savons tous pertinemment que ce que le Seigneur nous fait vivre authentique, et ce n'est qu'une reproduction de tout ce qu'on a vu dans la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu est vrai. Amen. Bien-aimé, toi qui t'es senti concerné par ce témoignage, c'était un vibrant hommage que nous rendons au Seigneur Jésus. C'est aussi un rappel pour te rappeler que nous n'avons qu'une seule vie à vivre et qu'on n'a pas intérêt à vivre de façon désordonnée. Et je souhaiterais que tu te remettes en cause et que tu reviennes. Aussi, je profite en même temps, puisque nous sommes bientôt à l'heure de la crucifixion, à l'heure de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Je profite de ce temps d'antenne-là pour demander sincèrement pardon à toutes ces personnes dont nous avons cité, à d'autres personnes que nous n'avons pas citées et qui aujourd'hui nous regardent de loin, qui veulent venir, mais qui hésitent. Assurément, je t'ai blessé. Assurément, maman Sarah a dû te blesser. Assurément, l'une des servantes de Dieu ou un des serviteurs de Dieu qui sont mes collaborateurs ont dû te blesser. Ou bien ton péché même t'a fait sortir. Voilà, ou peut-être tu es sorti par orgueil ou par un zèle excessif. Nous te prions de nous pardonner. Voilà. Je me rappelle, dans les débuts, on n'avait aucune expérience. Le Saint-Esprit, de bout en bout, nous a appris tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et assurément, c'est notre manque d'expérience qui a provoqué peut-être des accroches ou des malentendus ou des incompréhensions. Mais je peux te le dire, humblement, pardonne-nous. Voilà. Voilà. Oui, Pasteur T. Shalom, Pasteur T. Voilà, shalom, Pasteur T. Voilà. Voilà, shalom par le Pasteur T. Voilà. Voilà. On avait aussi la maman qui a fait venir Pasteur T, qui a eu Yopougon, dont le fils est marié avec une fille au Bénin. Voilà, la maman, je ne connais pas. Un truc comme ça, voilà. Servant de Dieu Marie de Yopougon. Voilà, Yopougon cité Mamie Adjoa ou maman Péniel habite. Voilà, shalom à toi aussi, on te prie de nous pardonner dans ce début de la fête de la Pâque. Je vais demander pardon à toutes ces personnes qui, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, en 2025, voilà, l'homme de Dieu a dit ça fait 23 ans aujourd'hui. Je vais demander pardon à toutes ces personnes avec lesquelles on a démarré la première église, la deuxième église, la troisième et la quatrième que le Seigneur nous a donnée. Voilà, je voudrais demander pardon à tout le monde, à toutes ces personnes que j'ai blessées dans mon inexpérience, dans ma conduite, dans mes propos. Je vous prie de me pardonner, à moi et à tous ces serviteurs, à toutes ces servantes qui sont autour de moi. Humblement de cœur, nous vous demandons de nous pardonner. Et aussi, nous réitérons notre invitation
c'est de vous joindre à nous afin que le Saint-Esprit prépare nos lampes et nos huiles au fait que lorsque la trompette sonnera, qu'aucun d'entre nous ne reste. Amen. Je veux m'adresser à Yannick Tossa, à notre bien-aimé Jérémie, à sa famille. Je veux m'adresser à mon cousin Mathias, à quelques-uns de mes potes avec lesquels on avait commencé les choses. Je prie que le Seigneur Jésus vous visite et que vous veniez. Il y a encore de la place, la porte de la BAC n'est pas fermée. Je prie que le Seigneur touche votre cœur et que vous veniez. Je prie aussi que vous acceptiez notre pardon et qu'on puisse se revoir demain au ciel et qu'on puisse rire de toutes ces anecdotes, de toutes ces merveilleuses expériences que le Seigneur nous a fait vivre auprès de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas terminé. Je profite pour donner le top départ d'ici la semaine prochaine. C'est l'ouverture de la semaine pascale. Et donc, du lundi 7 au mardi 8, nous aurons un séminaire. Le premier séminaire sera le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Le deuxième séminaire, qui est le mardi 8, c'est est-ce que le chrétien peut faire la politique? Alléluia. Et, allez, shalom, shalom à vous et que le Seigneur vous bénisse.